Alors, bon après-midi, nous avons avec nous Armand Der Arcobian, ou Arcobian. Acobian, Arcobian, c'est bon. c'est Comment bon. qu'ils disent les Américains? Les Américains, ils savent pas prononcer mon nom, alors ils disent Armand. Ah bon? Oui. Alors, ils préfèrent éviter complètement le nom de Ah oui, famille. carrément. Dès qu'ils voient le nom De, avec un trait d'union, tout ça, ils- je ils- vois qu'ils stressent. Alors je dis, just call me Armand. Ils sont très c'est contents. bon, d'accord. Alors, dis-nous qui tu es Alors, je suis venu aux aux États-Unis. États-Unis en 83, de Ouais. Nice. Mhm. De Nice? De Nice. Ah bon? Comment tu as Euh, atterri à Nice? eh bien, ma mère est iranienne. Elle Oui. avait fait ses études à Nice. Donc, Tu vous êtes resté là-bas. on est resté à Nice. Mm. Et il y a eu une opportunité de Venir aux venir aux États-Unis? États-Unis, d'aller à l'université ici. Donc, j'ai sauté sur l'occasion après le bac. Et après, j'y suis resté. J'ai fait une fac de droit, University of California, Hastings. Oui. Et j'ai travaillé dans la technologie pendant longtemps, 15 ans. J'étais VP of Sales de plusieurs boîtes, des grosses et des petites. Et j'ai lancé cette société d'immobilier. L'IPSF. Voilà, LEAP, San Francisco Bay Area Real Estate Services, leapsf.com. On fait du commercial et du résidentiel. Ah oui? Et j'ai donc utilisé tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années Pour fonder la boîte? pour fonder la boîte. Et donc je me suis dit, c'est une bonne opportunité de présenter la boîte à la communauté française Et de parler de toi? Et Et de voilà. parler en français? et de parler en français. Et puis voilà, Pour faire connaissance. exactement. D'accord. Et si je comprends bien, tu habites San Francisco? Oui, San Francisco, j'habite Soma. Ah oui. Bon, ça fait 24 ans, peut-être même un peu plus que je suis à San Francisco. Donc c'est une région que je connais très bien. Donc c'est home maintenant. C'est home. Et puis bon, je rentre souvent à Nice pour voir la famille, pour bien manger. Et ta Mais mère est revenue ici? elle vient de temps en temps. Ma mère ne fonctionne pas très bien aux États-Unis. Je crois pas qu'elle aime Ah, les trop. points de repère ne sont pas très... Les points de repère, tout est différent. Enfin, Oui. donc Elle est restée à elle est Nice. restée malheureusement. À Mais je Nice. vais la voir souvent à Nice. Mhm. Donc Nice is, comme on dit, a second home. Ou Pour toi. oui, voilà. D'accord. Donc Et mon frère est à Nice, ma sœur est à Paris. Donc tu es le on- seul ici? Oui, je suis le seul. Le pauvre. Oui, et voilà. Big fish in a big pond. Oui, 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 oui. Mais c'est très très agréable. Tu t'adaptes. Mais je me suis adapté il y a quand même pas mal de Depuis temps. que tu étais à l'université, c'est ça? Oui, oui, puisque je suis venu quand même Assez jeune. jeune et Oui. tu as tout compris. Mais comme beaucoup d'entre nous, je suis un peu à cheval sur les cultures, comme Ouais. disait Rousseau, On peut citoyen du monde. On ne peut pas complètement oublier ça. Non, pas du tout, pas du tout. Mais alors, tu as deux cultures, française et américaine? 3. Trois. Alors là, Alors oui, les Américains me disent Where are you from? Et je leur dis It's a long story. oui. Alors je suis né en Iran, Ah bon? mais mon père est d'origine arménienne, ce qui est d'ailleurs très rare. Donc ça fait quatre. Oui, Iran, arménien, et puis français. et américain. Et après américain. Parce que en Iran, il y a beaucoup de minorités. Il y a des juifs, il y a des arméniens, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de minorités. Donc moi, je fais partie d'une des minorités, la minorité arménienne. Ouais. Et mon père... Donc il est moitié-moitié, ton père. non, mon père, il est... Il est arménien? Enfin, il est arménien. Né en Iran. Né en Iran. D'accord. Et donc, j'ai grandi à Nice. Mhm. Je suis devenu citoyen français. J'ai fait mon armée Mhm. à hier, au 54e RA. Mais quand les gens te rencontrent, ils disent tu es arménien ou ils disent tu es arménien? Je sais même... Aux Ils savent États-Unis, pas. ils ne disent rien puisque tout le monde vient d'un peu partout. Mais en Oui. France, ils me demandent toujours Quelle quelle est sont ton tes origine. Alors je leur dis, ben, écoutez, moi Arménien. je suis citoyen français et citoyen américain. Je suis né en Iran, donc je suis forcément iranien. Oui. Et mon père est d'origine arménienne. Et Alors, ta ils mère? disent- Ma mère est iranienne, 100% iranienne. Donc tu es moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié. Ce qui est rare d'ailleurs, puisque les Arméniens se marient entre eux, les Juifs entre eux, les Iraniens... Et c'est rare que les Iraniens et les Arméniens se marient. Voilà, très très rare. D'ailleurs, Donc, ça a tu es fait une- scandale. Ça a fait scandale? Oui, oui, oui. Ah d'accord. Parce qu'il y a une différence de religion? Oui, et
enfin, dans les années 60, ça se faisait pas. Maintenant, Chacun ça se se fait un peu mariait, plus, oui, mais bien quand sûr. même. Les gens se mariaient dans leur clan. Exactement, exactement. D'accord. Donc c'est bien, tu es quelque chose un produit différent. Voilà, oui, ça Une ne pro- ça ne m'a posé que des avantages dans la vie, tout ça. Ah oui? J'ai pu me faufiler un peu Dans partout. toutes les cultures. Oui, les Iraniens ils me regardent, ils disent, mais il parle un peu iranien, mais il n'est pas trop iranien. Les Arméniens, ils disent, mais il s'appelle Akobian. Mais il n'a pas tout à fait la gueule d'un Arménien. Et les Français disent, mais il parle bien français, mais il est un peu typé. Et les Américains, ils ne disent rien puisque Tout le monde est tout le américain. monde est américain. Donc c'est là Voilà. où tu te sens le mieux. Moi, je me sens bien partout, je me sens bien partout. Oui, Enfin, on mange mieux en France. ça c'est sûr. Mais à part ça, je m'adapte Ça dépend partout. qui cuisine en fait. Oui, oui. Mais enfin, en général, on mange mieux. La qualité est meilleure, tu veux dire? Oui, La qualité, oui, d'accord. beaucoup mieux. Tu cuisines toi-même? Oui, oui, je cuisine, je fais des petites salades d'artichauts, enfin des plats du Sud, quoi. Oui, oui, ça n'a pas le même goût que les légumes de France, c'est ça le problème. Oui, c'est difficile de trouver Les goûts sont différents. Oui, oui, Là, ça ressemble à la même chose, mais c'est Oui. des goûts différents. c'est exact. C'est comme la viande. C'est Exactement. deux goûts différents, les fruits de goûts différents, tout ça. Exactement, exactement. D'accord. Donc, peux-tu nous expliquer comment tu as voulu aller de legal field Oui. vers le real estate? Eh bien, moi je suis avocat de formation, donc et je suis gérant de ma boîte. Donc, en principe, les gérants de compagnies immobilières ont une formation d'avocat parce qu'il y a beaucoup de contrats à lire, à contrôler. Ah bon? Donc, c'est une progression qui est quand Normal. même naturelle. Moi, je ne voulais pas travailler comme avocat. Je suis allé à Hastings, qui est une très bonne fac de droit, mais dès qu'on m'a donné mon diplôme, Tu as dit non, j'ai dit non. je veux faire la vente. J'étais dans la vente avant, je suis revenu Vers la vente. vers la vente. Et quand j'ai voulu lancer cette société, eh bien, Ça t'a donné des facilités. ça m'a donné beaucoup de facilité. Le high-tech, le background. Ça t'aide un peu dans les connexions peut-être? Dans les connexions certainement, mais tout notre back-end est cloud computing, par exemple. Ah oui? Oui, par exemple, il y a tous nos meetings, nos CRM, Se tout font online? se font online. On utilise Zoho, que j'adore. Enfin, tout ça, j'ai appris Pendant que tu pendant étais que- dans le high-tech. pendant que j'étais dans le high-tech. Et le high-tech, c'est où j'ai appris à travailler, à faire du suivi, à la entretenir de bonnes relations vente. avec les clients et la vente. Puisque ce que j'ai remarqué, on a perdu beaucoup d'argent avec mes associés à cause de mauvais conseils, de mauvais courtiers. Et ce que j'ai voulu faire avec cette société libre, c'est d'engager des agents immobiliers et de travailler dans l'immobilier comme on travaille dans le high-tech. Donc toi tu es broker et eux ils sont agents, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on engage du monde. Donc, si Si on veut le faire. les gens veulent venir Combien de travailler, temps? Combien de temps il faut pour avoir la licence? pas longtemps, mais en 3 mois, Tu peux avoir une licence? on peut avoir une licence de courtier, pas une licence de broker. Ah oui, 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 agent. Voilà, agent. Et nous Il y engageons a en ce moins de moment. casse-tête que Ah d'être oui, oui. broker. Ah oui, oui. Toi, Les, tout le casquette. les casse-têtes, c'est toi. c'est moi qui les manage. Mais Non, mais justement, oui. cette semaine, je regardais How to get a real estate license. Et puis, tu dis online ou 199. Enfin, il y a plusieurs programmes Oui, en oui. ligne. oui, Kaplan a le Ouais, meilleur Kaplan, programme. Je l'ai vu, ouais, je l'ai Je vu. fais un peu de pub gratuit pour Oui, Kaplan pour eux, ici. pour eux. Mais C'est on comme- envoie nos agents à Kaplan, mais on a beaucoup de Online. gens qui veulent C'est venir. online? Oui, oui. C'est Anthony School dans... Anthony School s'est fait racheter par Kaplan. D'accord, c'est pour ça qu'ils ont mis les deux noms sur le site. Exactement. Tu vois que je suis allée Ah sur non, les non, deux tu es, sites. Je suis bien. Tu es on top of it, comme on dit. Sans Mais, vouloir. mais sans vouloir. ce que moi j'ai essayé de faire avec Lip, c'est que j'ai eu tellement de mauvaises expériences en achetant de l'immobilier avec mon propre argent pour mes associés.
j'ai voulu créer quelque chose de différent. J'ai voulu que la relation avec les agents Comment immobiliers... ça avec tes associés? Vous étiez vous-même des acheteurs? Eh bien oui, nous avons commencé en 2005 à investir notre propre argent Ah, dans le d'accord, commercial et dans le d'accord. résidentiel. Ah, Et on a eu d'accord. tellement de pépins avec les agents immobiliers qu'à un moment, on a dit basta, Oui, on va faire tout ça nous-mêmes. Et donc, tout ce que j'ai appris dans le tech, le suivi client, comment traiter les clients, comment les tu cultiver, l'as appliqué je l'ai appliqué. C'est-à-dire, par exemple, on nous envoie un email. Oui, Il y a une réponse la réponse au email doit partir dans l'heure qui suit, maximum. ah bon? Quelqu'un appelle au téléphone, c'est dans la demi-heure qui suit. On n'attend pas. Parce que quelqu'un peut t'enlever le client. Pas seulement ça, je crois que il y a par politesse quand Il quelqu'un... faut pas oublier de répondre. Absolument, et c'est quelque chose qui ne se fait pas dans l'immobilier. Alors on a des transactions, des millions Qui de traînent, dollars. qui traînent. Tout à l'heure, avant de venir, j'ai Oui. dû appeler le agent du vendeur 2 fois aujourd'hui, 3 fois hier. Enfin, donc c'est comme ça qu'on se distingue. On se D'accord. distingue, on travaille beaucoup plus rapidement Oui. et on travaille exactement comme les gens travaillent dans Donc, le tout monde le des monde a affaires. l'iPhone dans ta compagnie. Ah oui, nous sommes tous, d'ailleurs, comme on en discutait, je suis un Justement. fan de Steve Jobs Parce depuis que- 1983. Donc, il a facilité ce que tu aimes faire. Absolument, c'est la plus grande influence de ma vie. D'accord. D'ailleurs, ce que j'ai appris, c'est que son anniversaire correspond exactement à l'anniversaire Deux. de ma fille, Ah oui? que sa mère adoptive s'appelle Clara Agopian, Ah oui. et que, bon, c'est mon idole, donc ça fait beaucoup de... Il est d'origine iranienne. Non, non, Steve Jobs, syrienne, Steve syrienne. Jobs, son père naturel était d'origine syrienne. Syrienne. Mais Donc- sa mère Ah. adoptive, Clara Agopian, était d'origine arménienne. D'accord. Moi, je te dis tout ça parce qu'il y a, c'est Non, quand mais même il y a un concours. j'ai lu quelque chose il y a longtemps, Oui. mais maintenant, oui, c'est ça. Oui. D'accord. Donc, lui, il a été éduqué, disons, dans ta culture, finalement. Oui, et ce que je travaille comme les gens travaillent à Apple. D'accord. On travaille beaucoup, on est très customer-centric, Oui. on fait tout plus rapidement que les autres, on se distingue comme ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a les clients, parce que les gens, Ils de aiment bouche qu'on à leur oreille, réponde oui, rapidement, et les deals. Il faut que ça se fasse maintenant ou Il faut ça que se je fait te pas? dise quelque chose. On vient de louer des bureaux à San Francisco Mhm. à un start-up. Ah oui. Comme tu le sais, c'est très difficile en ce moment de trouver des bureaux à San Francisco. Très difficile. Parce qu'ils veulent tous venir ici. Tout le monde. Les bureaux se louent entre 40 et 60 dollars le pied carré près de South Park, la Oui. Mecca. Ah oui, alors ils sont tous là-bas. Nous, on vient de trouver 3000 pieds carrés à 16 dollars le pied carré Ah voilà, grand pour un l'enlever. client. Non, ça y est, Ça y est? on a signé. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça pour le client qui nous adore? Eh bien, parce qu'on a été beaucoup plus rapide et c'est pas la première fois qu'on fait ça. On a montré le bureau au client, il a aimé, j'ai dit, on va écrire a letter of intent sur le champ. On l'a envoyé le jour même Mhm. et Le gars, il a dit oui. le gars, il n'a pas dit oui, j'ai appelé son courtier 4 fois, j'ai dit nous avons besoin Un d'une client. réponse aujourd'hui. Ah, Pas demain, aujourd'hui. Et voilà, ça s'est fait. ouais, parce que les gens changent d'avis. Hein. Ils changent d'avis et nos concurrents, d'ailleurs, j'espère qu'ils ne vont pas nous Regardez. regarder, ils travaillent très doucement. Donc nous, on se distingue en travaillant beaucoup plus rapidement. Ah ben c'est bien. Voilà. Donc tu as signé le deal. On a signé le deal et le client Il est est super ravi. Parce que... Donc tu fais aussi des listes. Tu fais pas que de la vente. Très bonne question. On fait du résidentiel et du commercial. Alors, dans le commercial, on fait des leases, donc des Ouais. beaux commerciaux, Ouais. que ce soit des bureaux, des restaurants, des hôtels, des cafés. On achète et on vend des immeubles, que ce soit des bureaux ou que ce soit multifamily. Oui. Et évidemment, on fait du résidentiel, des appartements South of Market, on connaît très bien, Mhm. les maisons Donc tu as des agents qui se Pacific Heights. spécialisent en ça ou ça. Il y en a qui font de tout. Moi, je fais tout parce que ce que l'on aime faire, c'est de commencer avec quelqu'un
qui achètent une maison, un appartement South of Market ou, comme mon ami italien Giorgio, une petite maison à Sonoma. Mm. Et après, il dit, j'aimerais investir dans un petit immeuble. Est-ce que tu as un immeuble qui peut nous rapporter 6% sur notre argent? Et Alors, tu cherches pour eux. voilà, et le même client reste avec nous et établit un portefeuille immobilier. Avec toi. Voilà, avec moi ou avec mes Après, associés. quand il veut vendre, il t'appelle. Oui, ou nous on l'appelle, on dit, par Ça fait exemple, combien de temps que tu fais ça? depuis 2005. Et 6 ans. 7, voilà. 6 ans. Oui. Mais est-ce Voilà. que tu penses que d'investir dans de la pierre, c'est un investissement? Oui, oui. Mais non. Il vaut mieux investir dans des idées, non? Oui, mais enfin, on peut investir dans... C'est pas intelligent, la pierre. Si on achète au bon moment, c'est très intelligent. Par exemple, Mais c'est comme si que tu prends ton labeur, oui, ta créativité, ton souhait, et que tu le mets dans quelque chose de mort. Il vaut mieux investir dans quelque chose de vivant, qui se développe. oui, enfin, mais comme quoi, par exemple? Un start-up? Oui. Oui, oui. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Ah Hein. oui, bien sûr, bien sûr. On a besoin quand même d'un toit. Je sais pas, moi j'ai jamais été attirée à investir dans une maison, par exemple. Ah. Parce que c'est... Tu n'aurais pas dû me dire ça, parce que maintenant je vais t'appeler avec des listings de maisons et je vais te montrer que c'est beaucoup moins cher pour toi en ce moment d'acheter une maison que de louer. C'est vrai? Oui. Bon, alors il faudra que tu me montres que tu es un bon vendeur alors. Avec plaisir. Écoute, je te mets les listings devant, c'est à toi de voir. Nous, we are not pushy, comme on dit. D'accord, donc tu vas me démontrer que c'est mieux d'acheter que de rente. Écoute, en ce moment, par exemple, mon appartement à moi, Oui. un 2 bedroom, 2 bath, un bel immeuble du centre, Ouais. eh bien, le loyer, je peux le louer à peu près 4000, 4200 Par mois. par mois. Le même appartement se vend dans mon immeuble pour à peu près 850 000 $. Oui, c'est à peu Alors, près ça pour de... Donc, mettons que tu mets 20% down, Mhm, tu empruntes 600 000 mhm. à un taux de 4%, ça te fait à peu près 2300 Par mois. par mois. Donc tu payes en fait presque la moitié en Que le rente. que le rent. Oui, mais après il y a les HOA, il y a les taxes, il y a tout. Oui, mais n'oublie pas que le interest du mortgage est deductible. Mm. Et Quoi, deductible de quoi? de, de tes impôts. De tes impôts. D'accord, oui. Alors l'intérêt c'est deductible, donc Oui. les premiers 10 ans c'est le paiement des intérêts. Voilà, ça tu l'enlèves de. C'est les premiers 10 ans. Ça dépend, hein, ça dépend. Ça dépend vraiment du mortgage, ok. du mortgage. Et après, Et après. le HOA c'est pour Oui, peut-être le HOA, 500, ouais. les HOA ne sont pas très. Par exemple, le HOA dans mon immeuble est de 500 $, 500, 490, oui. ce Ok. qui est raisonnable. Donc c'est 500 plus 2003 plus les taxes 12 000 $ par an. Qui sont deductible from taxable income. Ah bon? Oui. Oui, mais c'est quand même 12 000 $ à donner, donc ça vous fait 1 000 $ de plus par mois. Oui, mais on est toujours En avance, en avance sur les 4000 et quelques. qui paye du rent. Voilà. Donc du rent. 2300, 2800 plus 1000, ça fait C'est à peu près 3008. 3000. 3008. Donc tu gagnes 1000 $ par mois. Bon, Dans ce d'accord. cas précis. Dans, Dans ce cas précis. Non, tu gagnes un peu moins que 1000 $, mais enfin d'accord. C'est quoi? Ça dit c'est 4200 pour louer. Oui, grosso modo. Enfin, évidemment, il y a Oui, des oui. immeubles où le HOA est de Plus 2000 élevé que d'autres, $. oui, Bon, on oublie ces immeubles-là, mais juste un exemple. d'accord. Non, mais sans compter les taxes, un c'est 3008 et l'autre c'est 4002. Allez. D'accord. Bon, alors j'espère que ceux qui écoutent ne sont pas confus de tout ça. Donc, dis-nous, quelle est la différence entre un broker et un agent? Eh bien, un agent ne s'occupe que de l'achat et de la vente d'immobilier. Mais le agent doit être supervisé par un broker. Du point de vue quoi? Tous les contrats doivent être Revu par toi? revus par moi.
la licence du agent doit appartenir à une compagnie qui est gérée par d'accord. un Elle broker. doit être tenue par un Elle doit broker. être tenue par un broker. D'accord. En principe, les brokers Mais ont le une- travail est le même. Tu peux Mm. toi-même vendre une maison aussi, c'est ce que je fais, je mets la main à la pâte, comme tout le monde. comme tout le monde. Mais Ok. en plus de tout ça, eh bien, tous les contrats Ils doivent passer par doivent toi. passer par moi et Et doivent tu es avoir ma responsable signature. aussi. Exactement. S'il y a un problème, bon. Tu es ton le propre agent- avocat maintenant. Non, non, on n'a pas de problème. Mais si jamais j'ai un problème, je prendrai un avocat. Un avocat séparé de Oui, de il toi. vaut mieux Mais enfin, il y a pas. Il n'y a pas tellement Si de on problèmes fait en ce moment. attention au contrat, Oui. Il n'y a pas tellement de il y a une problèmes. procédure établie que les agents respectent et que l'on contrôle, il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a des problèmes quand les gens veulent travailler, enfin, Sans montrer les papiers. tout ça. voilà, ils disent des choses qu'ils ne sont pas censés dire. Nous, on fait très attention, on engage des gens qui travaillent bien, et s'ils font une erreur, bon, on leur donne une chance de rectifier l'erreur, D'accord. mais c'est tout. Il n'y a pas de deuxième chance. Ils refont la même erreur, on les D'accord. vire. D'accord, d'accord. Donc, vous vous préparez pour éviter Oui, les oui. lawsuits. Et puis, c'est pas, comme on dit, it's not rocket science, en D'accord. fait. Non, mais pourquoi il y a eu tellement de lawsuits, par exemple, contre Wells Fargo, parce qu'ils ont donné tellement de mortgages sans vérifier les... Oui, mais ça, c'est les banquiers d'affaires, c'est les Ça n'a courtiers. rien à voir Ça n'a avec rien vous. à voir. C'est pas votre rôle de vérifier les Non, revenus nous, des on clients. travaille avec des banques, Oui. dont Wells Fargo, qui s'occupent des emprunts. Donc, quand par exemple tu viens me voir et tu me dis, je te tutoie, hein, Oui. tu me dis, je veux acheter une maison, Armand, je crois que tu as raison, ça va me coûter moins cher. Mais je dis, écoute Aline, il faut que tu demandes à ton banquier D'approuver ton loan d'abord. d'approuver ton loan. Mhm. Alors, tu peux aller ou chez ton banquier, ou tu vas chez notre banquier Scott à Wells Fargo, qui fait tout ça. Nous on ne fait pas de loan. Je peux faire des loans en tant Donc, que tu n'es pas broker. responsable de l'approbation du mortgage. Donc, je peux, en tant que broker, je peux me lancer dans cette affaire, mais je ne veux pas parce que ça Tu fait... laisses les deux séparés. alors. Voilà. Donc, la plupart des lawsuits, c'est pour les mortgages qui ont été approuvés illégalement. Oui, enfin, aux États-Unis, il y a des lawsuits Tout le temps. tout le temps pour tout. Donc, mais en principe... Non, mais il y a eu des années où les gens n'avaient presque pas de revenus, on leur donnait oui, approval. oui. Donc, Non, ça, c'est les mortgage brokers, c'est les banques. Ça n'a oui, rien à ça voir. n'a rien à voir avec Non. vous, parce que vous attendez l'approbation et vous vendez. Voilà. Nous, on achète et on vend de l'immobilier commercial ou résidentiel Ouais. pour des particuliers ou pour des investisseurs. Et aussi, ton travail, c'est de chercher ce que le client veut. Oui. C'est le plus gros de notre travail, c'est un travail de recherche. Ah, d'accord. Alors, on a beaucoup de bases de données. Oui. On paye très cher pour ces bases de données, mais trouver on a, ce que le client veut. accès à tout. Ah oui? Alors, par exemple, mon copain Giorgio Oui. voulait une maison à San Carlos. Oui. Il n'arrivait pas à trouver la maison qu'il aimait. Tu puisque- utilises son vrai nom ou un faux Non, nom? c'est son vrai nom, non, Giorgio. Ah, Et c'est pas un nom fictif. Ok. non, et Giorgio, finalement, on lui a trouvé quelque chose de... Puisqu'il Qui lui est a à la plu. retraite, Ah, on a dit, San Carlos, tu n'auras rien pour 800 000 $, tu n'as pas besoin de travailler, tu aimes le vin, va à Sonoma. Alors, on lui a trouvé une grande maison, à côté de Sonoma? à Sonoma même, Ok. pour 800 000 $. Et il est content? Il est très content. D'accord. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un travail de recherche. Ouais, parce que plus ils aiment ce que tu leur trouves, plus ils restent longtemps, non? Oui, en principe, si on ne trouve pas ce que le client veut, Mhm. on ne gagne pas d'argent, puisque nous, on n'a pas de salaire. Ah oui, c'est la commission. C'est C'est la un job commission. à la commission. Donc, on ne trouve pas ce que le client veut, on ne mange pas. Donc, on a intérêt à trouver ce que le client veut. Et j'utilise également ces années d'expérience dans le high-tech pour... Dans la vente, tu veux Pour- dire? pas seulement dans la vente, mais j'ai des bases de données qui me permettent de vérifier toutes sortes d'informations. Les comparables. D'accord. Combien est-ce que les appartements, les immeubles se vendent dans le quartier? Ah oui, oui, de market rate. De market rate. Combien est-ce que les acheteurs ou les vendeurs ont payé d'impôts? Est-ce qu'ils ont beaucoup de dettes? Par exemple, si on veut acheter une maison et le vendeur a beaucoup de dettes, on peut négocier plus facilement. Donc,
j'ai accès à beaucoup d'informations, j'utilise tout ça. Ah, toi, Oui, oui, oui. tu peux avoir accès Ah, à bien ça. sûr, c'est public record. Par exemple, pour Giorgio, on a remarqué que la personne qui vendait la maison que Giorgio voulait acheter avait beaucoup, beaucoup de dettes. C'était un... Donc, tu avais le droit de négocier. On négocie, mais là, on s'est dit, à quelqu'un qui a tellement de dettes, on peut pousser un peu plus fort. Hmm. Et Et ce genre tu d'information, tu lui as donné un bon deal alors. oui. Et ça, c'est grâce à l'information Que tu as pu le faire. qu'on a pu le faire. Tout le monde n'a pas accès ou tout le monde ne veut pas essayer de trouver tout ça. Ça Mais prend alors, du tu temps. dis que tu payes beaucoup pour ce genre d'informations. Quel est ton budget On paye à près de $2000 par par mois mois pour avoir toute pour avoir tout ça. Ah, Et encore, il y a des gens qui payent plus. tu es un peu comme un détective. Hein. Voilà. Mais C'est tout vrai ça, c'est... on peut avoir accès à tout ça gratuitement. Mais il faut aller De droite et de gauche. Toi, à c'est droite, tout à gauche, centralisé. au librairie. Nous, on a tout ça au bureau. Centralisé. Tout centralisé, puis tout cloud computing. c'est un peu comme la dame qui dit ici, tout est rassemblé dans le même, Voilà. dans voilà. la même carte de visite. Voilà, voilà. D'accord, got it. Donc, ça a l'air sympa. Donc, tu aimes ta nouvelle profession? Enfin, nouvelle, ça fait quand même depuis 2005. Beaucoup, j'aime être à mon Tu aimes compte. la vente? J'aime la vente, je suis bon commercial. Oui. Je m'occupe bien de tu mes aimes être à clients. ton compte et ne pas avoir à Oui. parler à un boss. Voilà. Et Mais tu as un partenaire. oui, mais les partenaires, Vous pouvez discuter on discute. Mais enfin, on peut refuser de faire affaire avec un partenaire. avec un partenaire et on passe beaucoup de temps avec des gens très sympas. Oui. Avec Giorgio, on a passé quelques semaines dans le wine country à trouver une maison. C'était sympathique pour toi? Oui. Voilà, on buvait du vin à 11 heures. On passait l'après-midi dans les montagnes à lui trouver une maison. Enfin, on peut pas faire ça au bureau. Non, Voilà. non, c'était sympathique. C'était alors. très très sympa et D'accord. beaucoup de nos clients deviennent nos amis. Oui. On rigole et on a de la chance parce que beaucoup de nos clients sont ou français ou francophiles. C'est-à-dire on a beaucoup pas seulement de français, on a des Libanais qui parlent le français, bien on a sûr. des Iraniens. D'accord. Donc, Euh, ça rend ton travail un peu agréable? Oui, oui, c'est très agréable, donc je suis D'accord. très content. D'accord, ben, tant mieux que tu as trouvé peut-être ta vocation. Je sais pas. Espérons, espérons. Touchons du D'accord, bois. c'est rare. Mais ton but, c'est quoi? C'est de t'élargir dans le monde entier ou bien tu es plutôt Non, local? on travaille sur le Bay Area. Par exemple, on parlait de mon client Giorgio qui... Oui. Toute la baie alors. Toute la baie, mais 70% de notre chiffre d'affaires est San Francisco. Des appartements ou des bureaux à San Francisco. même. D'accord. Et si quelqu'un, par exemple, ton ami Giorgio veut une maison secondaire à Cannes ou sur la Côte d'Azur, c'est pas à toi de le faire. Oui, je vais appeler un copain à Nice. Et tu lui dis, je vais appeler mon copain Thierry et je Ouais. vais lui dire, écoute, je t'envoie un un collègue. client. Et Et lui aussi, vice-versa, il peut oui, t'envoyer mais il quelqu'un. m'envoie rien, Thierry. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est très difficile de monter une boîte internationale dans l'immobilier. Il n'y a Oui. pas de... Parce que les règles sont différentes dans les pays. Oui, Dans les deux et les investisseurs qu'on trouve par exemple en France préfèrent acheter en France. Quand j'ai commencé ma carrière, je suis allé voir beaucoup d'investisseurs français en leur disant venez investir dans la Silicon Valley. Bien, j'ai pas très bien réussi parce qu'ils voulaient investir près de chez eux. Ils D'accord. voulaient pas. Il y a peu d'investisseurs qui sont des global investors. Et en principe, c'est des institutions qui font ça. Mhm. C'est Ah pas oui, c'est pour le retirement. c'est comme BlackRock, par exemple. Et quand ils font de l'international, ils passent par différents bureaux. Ils ne passent pas par la même agence. Toi, tu as une maison dans les deux pays, non? Oui, oui, à Nice et ici. Ah oui, Et, d'accord. Donc tu connais un peu les règles dans les Oui, deux je pays. connais un peu les règles, mais je ne compte pas faire de l'immobilier en France. Oui, Je d'accord. compte rester dans le Bay Area et Et peut-être... tu vas là-bas pour les vacances. Voilà, et peut-être avec un peu de chance, on va ouvrir un bureau à Los Angeles et un autre à New York, mais c'est tout. On va pas, on ne veut pas aller ailleurs. Oui, oui. Parce 3 que, villes aux États-Unis, ça ça suffit. Oui, New York, il y a plein de monde. Il y Voilà. a 10 millions et Los Angeles, 10 millions. Voilà, on reste dans les villes
que l'on aime. Oui, hein. Parce que moi, Il y a aussi la Floride, il y a pas mal de Français. comme moi, j'aime pas la Floride, Tu préfères ne Voilà. pas. C'est surtout des Rotary. Voilà. Donc ça, c'est le goal, D'accord. le but. Je crois que tu avais expliqué ce que tu fais. Et Oui. puis, je sais pas, si j'ai besoin d'infos, on peut te contacter. Donc, on va sur l'IPSF, c'est ça? Vous allez sur l'IPSF, Et on demande Armand. demandez à Armand. Si vous allez sur le site, Vous avez votre photo sur le site? j'ai mon numéro de téléphone, appelez-moi, je viendrai vous voir. Tu as mis ta photo sur le site? Non, je sais pas. Pourquoi pas? Tu es beau, Non, tu merci, tu es ressembles à Alain gentil. Delon. Mais non, mais tu es gentil, Ali. Non. Mais non, je fais de toute façon un effort pour tout le monde. Oui. Je, Mais pourquoi est-ce que tous les agents mettent leurs photos sur leur carte de visite? je sais pas. C'est Moi, parce que le j'essaie. sourire vend? Je ne crois pas. Hein. C'est autre chose? Je crois qu'ils se copient entre eux. Et ils ont dit, bon, peut-être que ça marche pour lui, ça va marcher pour Voilà. moi. Et en fait, moi, j'essaie de faire exactement le contraire. Ta carte n'a pas de... Non, Ah, pas c'est de vrai, photo. c'est vrai. C'est Et- ta carte. Et alors, tu sais, il a ma pas de carte, photo. moi, je me Tiens, suis montre-la, inspiré. montre-la. Voilà, la carte. Moi, je me suis inspiré, Ouais. en fait, de Steve Jobs. Ah bon? La simplicité. C'est vrai. Oui. Dès que j'ai regardé ta carte, je dis comment il est dans le real estate, il n'y a pas sa photo. Voilà, on fait, et j'ai dit à mon web designer, j'ai dit, On va faire différent. exactement. Et je lui ai montré, je lui ai dit, écoute, ça c'est un speech de Steve Jobs, ça c'est ma mission statement. Tu te rappelles de la pub Here's to the round peg in, enfin, La pub, pourquoi? pour la pub de Apple, Apple. Ok. avec les photos de Einstein Ah oui, et des d'accord, différents d'accord. leaders. D'accord, donc... You can make fun of them, you can ridicule them, but they change the world. Alors j'ai dit à mon web designer, voilà, ça c'est notre mission statement. Bon. Maintenant, on va créer un site comme ça. comme ça. Et il a fait du bon boulot d'ailleurs. Ah oui? Oui, oui. Ah oui, il a fait des sites sans photo. D'accord. Donc on ne pourra pas voir les photos de tes agents sur le site. Non, mais on peut les voir En personne. en personne. On prend un café, vous nous dites ce que vous voulez, que ce soit du commercial ou du résidentiel. Donc c'est pas la tête de l'agent qu'on Non, va non, non, choisir non. l'agent. C'est plutôt à sa compétence. Tous les agents que l'on utilise sont capables et font du commercial et du résidentiel. Et tous les agents n'ont pas leurs photos? Aucun d'entre eux, N'a leurs photos. même les belles filles, ça c'est pas notre style. Nous, C'est on ne pas ton travaille. style On ne, je refuse de faire comme tout le monde. de faire comme tout le monde et on veut être jugé sur notre travail, pas sur notre gueule. Mhm. Donc, Mais il y a des gens qui vendent le sourire. oui, mais enfin, le sourire, ça ouvre une porte. D'accord. Mais c'est tout. On Mais peut c'est pas se la compétence, baser. oui, c'est On pas peut la pas. compétence, oui. Non. Bay Area Real Estate Service. Bah, San Francisco Bay Area, donc c'est les deux. Exactement. D'accord. Si tu enlèves San Francisco Bay Area, ça inclut San Francisco. Oui. D'accord. D'accord. Donc je te remercie beaucoup d'être venu. Mais c'est moi qui te remercie, Ali. Et puis j'espère qu'on se reverra. Je sais pas, on s'est vu, tu as dit il y a un an? On s'est vu à une réunion que De Jean-Louis Gasset organisait, D'accord. DBF, Oui. Et qui était le guest? Eric Benamou. Donc ça fait même assez longtemps? Ça fait, 5 ans. ou peut-être moins, je sais pas. Peut-être moins. Parce qu'il est revenu là en 2011. Oui, Benamou. oui, il est revenu en 2011, Donc on s'est rencontrés la fois d'avant. la fois d'avant. Il y a à peu près 5 ans. C'est drôle ça. Oui, c'est drôle. Je t'avais jamais appelé alors. C'est drôle. Ok. Donc Enfin, et merci. tu m'as appelé, je suis venu. Hein. Non mais ça c'est super aussi. Tu es rapide. Voilà. Donc ils disent the way you do anything is the way you do everything. Et donc la façon Oui, dont tu t'es c'est vrai. comporté avec moi, c'est la façon dont tu te comportes C'est avec très tout le zen monde. ce que tu viens de dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc Voilà. je te remercie mille Mais fois c'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. Et c'est avec grand plaisir que je qu'on ferai a mon fait mieux. l'interview. Oui, merci mille fois. Mais à très bientôt. Et à très bientôt, j'espère peut-être que tu reviendras un jour au DBF alors. Avec plaisir, oui. Oui. Ok, merci. C'est-à-dire, le prochain, c'est Bernard Porté de Sonoma.
Donc il a construit un empire dans le vin là-bas. Ah bon? Ouais. Il était mon guest il y a plus de 20 ans sur mon programme. Mais enfin, tu le verras au DBF si tu y retournes. Ben oui, oui, avec plaisir. Avec D'accord. plaisir. Merci beaucoup. Ben merci, allez. Au revoir. Au revoir.